That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5. Mosley, on parle de l'opération Scorpion qui continue d'aimer les gens qui ne respectent pas les... Habilité. Oui, voilà. Les gens qui ne respectent pas la loi ou qui ne prennent pas en compte le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans la considération qu'on a désormais de ceux qui ont la latitude de gérer un certain nombre d'entités publiques dans notre pays, notamment qu'il s'agisse de l'administration ou encore des sociétés appartenant à l'État, donc ce qu'on appelle le parapublic. Et là, on a une nouvelle opération, du moins le Scorpion a décidé de s'orienter vers la Sogatra, société gabonaise de transport que vous connaissez, et je crois qu'il y a quelques temps on avait fait une chronique là-dessus lorsque nous parlions de l'interdiction qu'avait eu à prendre, du moins la décision d'interdire d'accès au site de Sogatra à la suite du Conseil des ministres du 31 janvier 2020 qui avait décidé de limoger, du moins de remplacer le directeur général. Et il se trouve que à la suite de cette interdiction, il y a eu quand même le ministre qui avait réagi et beaucoup de questions avaient été posées, qui a donné à Maître Patrick Dika la possibilité de pouvoir prendre ses décisions. Est-ce qu'il était normal qu'un directeur général, quoique démis de ses fonctions, du moins remplacé, ne puisse pas avoir accès à son bureau, du moins pour aller préparer ses cartons, et autant de questions qui avaient été posées. Ah, c'est le DG là, hein? Exactement. Que tu avais fait la rubrique une fois là. Voilà. Et qu'on disait proche de l'actuel Premier ministre, Monsieur Nkorbekale. Et à un moment donné, toutes ces questions, les gens se demandaient est-ce que ça n'avait pas un rapport avec l'audition que Maître Patrick Dika et certains autres responsables de Sogatra avaient eu au niveau du B2, donc la Direction générale de la contre-ingérence. Et à la suite de cela, on apprend que le mercredi 12 de février, il y a eu la mise en détention préventive à la prison centrale de Libreville évidemment de l'ancien directeur général Bruno Minkongwa. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on essaye de parcourir ces documents, on nous dit qu'il a été plus ou moins entendu, il a été arrêté et les accusations portent sur le blanchiment, complicité de blanchiment, détournement, concussion, faux et usage de faux. Et à cet instant, il n'y avait pas d'autre situation que de pouvoir l'arrêter. Et alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes restent quand même sur la fin par rapport à l'histoire qui se passe à Sogatra. C'est vrai que de prime abord, à la sortie, nous a quand même présenté un certain nombre de faits louables de la part de cet ancien directeur général qui est de Sogatra, qui a quand même réussi à réduire presque... Ça, c'est ce qui est dit. Est-ce que ça a été prouvé? C'est ce qui est dit, c'est ce qui a été annoncé. Maintenant, après, certainement, les enquêtes n'ont pas conclu à cela, mais ce qui avait été dit, c'est qu'il avait réussi à réduire la dette de Sogatra d'à peu près 7 milliards. Il a réussi... Est-ce que c'est lui qui dit? Il n'y a pas des institutions dans le pays qui définissent ces évolutions? Certainement qu'on aura le rapport de la Cour des comptes qui pourra peut-être confirmer, mais n'empêche que c'est ce qui a été ventilé par les personnes qui étaient autour de lui et qui estimaient que il a fait un bon travail à la tête de Sogatra. Mais quand on regarde quelle était la posture maintenant des agents de Sogatra vis-à-vis de ces derniers, le jour où il y a eu la passation des services, c'est à peine s'il n'a pas été lynché par les agents de Sogatra. Il y a une vidéo qui circule même. Exactement, il y a une vidéo qui circule et cette vidéo-là montre comment on crie sur lui. Voilà, il a subi... Il est hué. Voilà, il a été hué par les travailleurs de Sogatra. Est-ce que ça traduisait l'antipathie à l'égard de sa personne ou encore est-ce que ça nous laissait entrevoir que ce dernier n'a réellement pas fait le travail qui devait être le sien à la tête de cette entreprise publique, parce qu'on sait que depuis un certain moment, cette société a connu quand même beaucoup de problèmes, notamment liés au retard de paiement des salaires des agents, le nombre de bus qui n'arrivaient plus à couvrir convenablement Libreville. Et d'ailleurs, il vous souviendra que c'est au cours du même Conseil des ministres du 31 janvier qu'il y a eu la décision de la création de TransHub, qui est la nouvelle entreprise publique qui va assurer le transport à Libreville et dans la périphérie de Libreville et peut-être à travers le pays. Est-ce que c'est certainement lié aux insuffisances de Sogatra, mais Sogatra
un outil qui a été créé pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une meilleure accessibilité des populations en ce qui concerne le transport, parce que on va dire, c'est pratiquement du social. Le trajet, quand tu prends un bus Sogatra, par exemple, pour aller à Ntoum Libreville, quand vous prenez un taxi, comme on dit souvent, un taxi bourse ou un clando, c'est à peu près 1000 francs. À l'époque, c'était 500, je crois, c'est monté à 1000 francs. Et aujourd'hui, quand vous prenez Sogatra, c'était autour de 300 francs, sinon 200. Et dès cet instant, ça allégeait quand même un tout petit peu le panier de la ménagère. Ça faisait en sorte que les populations qui sont concernées par ce tronçon-là, en Ntoum Libreville, avaient une meilleure fluidité, avaient des possibilités autres. Avec 500, tu pouvais prendre ton bus, même si le ticket est à 300, tu as 200 francs pour acheter même une baguette et rentrer avec à la maison pour les enfants, tu vois. Donc ça fait des économies un tout petit peu. Mais on a constaté que Sogatra n'arrivait même plus à assurer convenablement les liaisons internes au niveau de la cité de Libreville. Donc, au départ, Sogatra arrivait à rallier, par exemple, les quartiers comme Nzengayong, Ovendo à l'époque, Akanda, ce qu'on appelait Angondia à l'époque. Tu m'étonnes, Sogatra allait même à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Sogatra avait des lignes qui allaient à Ntoum, des lignes qui allaient à Lambaréné, Muila. des lignes qui allaient à Oyem. Muila et même des lignes qui allaient à Oyem. À Oyem, oui. C'était une offre qui permettait aux Gabonais de voyager de manière totalement sécurisée dans de très bonnes conditions, dans des bus... À des très bas coûts. Voilà, c'est ce que je voulais dire, dans des bus de très bonne qualité, à des coûts, mais vraiment moindres par rapport à ce qu'on pratiquait dans les gares routières. Sogatra, lorsque il est passé directeur, on ne peut pas oublier aussi que avant lui, mais ça, ce sont les innovations de la Sogatra. Sogatra avait mis en place des taxis compteurs qui donnaient à Libreville une sorte d'image de capitale moderne en fait. Aujourd'hui, où sont ces taxis compteurs? Moi, j'en croise dans la rue. Ils n'ont même plus les chapeaux de taxi compteurs. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont passés? Qui a pris ces véhicules? Non et seulement pourquoi? ils ont transformé les rues de Libreville en véritable circuit de Formule 1, mais en plus ils ont disparu de la circulation. Oui, effectivement, c'est... J'en croisais même d'après, tu te souviens, qui faisait faisait le clando clando. à Mélène- Wenje. Mélène à Wenje. Oui. Où chacun, on empile Mais ce qui 4 s'est passagers passé- derrière, 2 devant, les taxis compteurs de la Sogatra. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que au moment où Alain Djoumi Osami était directeur général de la Sogatra, il avait plus ou moins travaillé à faire en sorte que cette entreprise soit remise à flot, notamment en termes de capacité de matériel. Donc, les bus, l'État avait fait une promesse de 100 bus à Sogatra. Il y avait une première partie qui avait été donnée, je crois, une 50aine de bus. Ensuite, il y a eu la mise en place de ces taxis compteurs qui avait pour ambition plus ou moins de concurrencer les taxis dits normaux ou encore classiques. Et à un moment donné, ça travaillait quand même. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après Monsieur Osami, il y a eu la mise en place, le nouveau directeur général qui avait succédé, a eu à mettre en place un système qui ne pouvait pas être tenu. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, les agents ont passé des mois sans être payés. Et à la suite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un mouvement de grève. Ce mouvement de grève qui a conduit à des réclamations virulentes de la part, du personnel. Et la solution qui avait été trouvée, d'après les informations que j'avais eues des membres du syndicat, c'est que la solution qui avait été trouvée, c'est de permettre, c'était que pendant un bout de temps, les chauffeurs de taxi compteurs et les chauffeurs de taxi de bus avaient maintenant la possibilité eux-mêmes de travailler leur salaire. Et par la suite, on a vu ce que ça a donné. On se rappellera que à l'époque, même quand Patrick Assel le défunt Patrick Assel était directeur général, Sogatra essuyait des mouvements de grève pratiquement tous les jours. Et dès cet instant, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu changer la donne. Et à telle enseigne que l'État a été même obligé de créer une nouvelle entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Ça sous-entend qu'il y a quand même un problème de fond à Sogatra. Toutes les personnes qui sont passées par Sogatra, du moins Sogatra, quand on regarde depuis sa création à aujourd'hui, n'a jamais eu des managers qui vont dans le sens de pouvoir travailler à rendre l'entreprise plus que prospère. Ça a toujours été des bilans déficitaires et l'État a toujours été obligé d'injecter de l'argent pour pouvoir remettre Sogatra à flot. Et c'est ça là qu'on a envie de comprendre pourquoi les employés disent qu'ils sont pas payés,
pourquoi les employés disent que leurs cotisations sociales, par exemple, ne sont pas payées, quand on sait que la mission première de Sogatra, c'est le transport de personnes d'un point à un autre. Si tu vois les différentes lignes qu'ils avaient dans Libreville et comment ça tournait, on est bien d'accord sur une chose, il y avait un flux intéressant. À côté de ça, il y a quelque chose qui rapportait aussi de l'argent à Sogatra qui ne faisait pas partie de sa mission première, mais tu te souviens qu'à une époque, il y avait des encarts publicitaires qui coûtaient vraiment, vraiment de l'argent, du style, tu pouvais avoir des trucs à 5 millions et tout pour être affiché, mais ça ne faisait pas partie des prérogatives même de Sogatra. Donc c'était de l'argent supplémentaire qui rentrait dans les caisses. Alors avec tout ça, comment aujourd'hui, c'est que là, on en parle sans véritablement savoir tout ça en question représente combien exactement, mais le constat que nous, en étant extérieurs à l'entreprise, on ne peut pas espérer que les gens qui travaillent dans l'entreprise ne fassent pas le même constat. Eux-mêmes, ils se rendent bien compte. C'est eux qui transportent les personnes au quotidien. Ils sont conscients donc de ce qu'ils rapportent. Ils sont aussi conscients du volume en fait que cela représente à la fin du mois. Et ils ne comprennent donc pas pourquoi ils ne sont pas payés. C'est un véritable gouffre, un véritable scandale financier qu'il y a à Sogatra. Je pense qu'aujourd'hui on en parle et on n'a peut-être pas l'ampleur. Oui, on n'a pas les chiffres. On n'a pas tous les chiffres. Mais voilà. Mais et c'est clair que si on n'a pas tous les chiffres, on ne peut que rester à discuter de ce que nous voyons, que la plupart des directeurs généraux qui sont passés à Sogatra ont toujours été décriés. Aucun n'est sorti de là avec une reconnaissance particulière de la part des travailleurs ou des employés de Sogatra, ce qui sous-entend que la Sogatra se présente un tout petit peu comme une vache à lait pour certains. Quand les gens arrivent là-bas, ce qu'ils trouvent de mieux à faire, au lieu de travailler pour rendre cet outil viable, pour faire en sorte que cette entreprise soit réellement une entreprise qui puisse créer de la valeur ajoutée, aussi bien pour les employés d'abord, donc le personnel, pour l'État, et même faire en sorte qu'elle puisse continuer à s'étendre à travers le Gabon. Et aujourd'hui, malheureusement, d'un parc automobile de plus de 100 véhicules, quand vous allez, ce sont des épaves. Il y a à peine peut-être une vingtaine aujourd'hui qui est en circulation. Et même là, ajouter à ce que tu disais par rapport à des budgets connexes, on a par exemple, ils faisaient aussi de la location de véhicules. On voyait parfois, quand il y avait des meetings politiques ou des mariages, les gens allaient louer des bus à Sogatra ou encore pour transporter. On se rappelle qu'à un moment, on voulait même que Sogatra se spécialise dans le transport des dépouilles ça c'était la magnifique idée de l'un des DG. Voilà. Parce que c'était lui. Non, c'était pas lui, c'est avant lui. Voilà. Il avait constaté qu'il y avait quand même de l'argent, il y a une niche. Mais les morts, ça intéresse beaucoup de personnes. Voilà, il y avait une niche. Quelqu'un s'il veut faire un truc pour les morts. Voilà, il y avait une niche derrière parce que quand on regarde quand même, quand vous prenez un bus pour faire, par exemple, aller déposer votre dépouille à Oyem ou à Tibanga ou à Makoku, pour Oyem, par exemple, je sais que ça tourne autour de 300 000 minimum. Donc, si... Attends, j'ai un message très important à passer aux gens qui gouvernent. Il faut vous occuper de nous quand nous sommes vivants, s'il vous plaît. Faut pas du style avoir maintenant des missions et des organisations et des trucs bien pour nous une fois qu'on est mort. Non. Occupez-vous de nous vivants. Parce qu'il y a plein de projets là, je veux faire ça pour les morts, ça pour les cadavres. Non. Quand on est vivant, on en a besoin. Tu peux continuer, voilà. Bozo. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, Sogatra est dans une situation difficile. On ne sait pas si avec 20 bus, pour une entreprise qui a plus de près de 80, 100 personnes, on pourra arriver à combler le fossé. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que surtout qu'il y a la concurrence qui arrive, Transhub, je ne crois pas qu'ils vont laisser un seul instant de la place à Sogatra avec tout qu'on voit comme matériel stocké au niveau du rond-point de la démocratie. Est-ce que Sogatra va pouvoir concurrencer avec Transhub, même si ce sont des entités publiques, mais il y a quand même que ce sont deux entreprises et qui ont certainement la même mission, mais dans cette course, il faudrait que Sogatra se relève. Il faudrait que Sogatra retrouve des automatismes qui lui permettent de pouvoir s'inscrire dans la logique d'une entreprise capable de relever les défis qui sont les siens. Et aujourd'hui,
on n'en a pas, on n'arrive pas à lire correctement. Entre les immixtions du politique, entre des personnes qui se présentent à Sogatra comme des faiseurs de rois, entre les agents qui sont indisciplinés. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de certains qui ont transformé Libreville en circuit de Formule 1, mais là aussi, c'est quelque chose quand même qu'il faut relever. Il faudrait qu'on refasse un audit concret de Sogatra pour déterminer le passif et l'actif, pour que les populations, dans leur grande majorité, notamment le contribuable, puissent savoir exactement quelle est la valeur de Sogatra aujourd'hui et s'il est nécessaire de maintenir cette entreprise, parce qu'il ne servira à rien qu'on maintienne une entreprise qui est un gouffre financier alors qu'on a besoin d'injecter de l'argent ailleurs, par exemple dans la santé, dans l'éducation, dans les routes. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe à Sogatra. On espère tout simplement que la détention que certains qualifient de préventive ou de simple détention de ce directeur général va permettre de faire toute la lumière sur les malversations financières possibles qu'il y a à Sogatra ou de pouvoir déterminer les responsabilités des uns des autres afin qu'on puisse avoir une situation qui pourrait peut-être apporter du baume au cœur chez les employés, mais également rassurer les populations sur la capacité de Sogatra à desservir Libreville et l'arrière-pays et satisfaire leurs attentes. Merci Mosley. Rappelez donc, c'était Mosley qui revenait pour la politique ce matin. Start Fresh Morning.